J'ai remarqué que je me maquillais beaucoup avec des produits de la marque Beauty Bay et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite revue avec mes favoris, les produits que j'utilise le plus souvent, vous faire quelques retours sur les produits que j'ai commandés la dernière fois sur la vidéo maquillage à petit prix. J'espère que cette vidéo vous plaira et que le maquillage vous plaira aussi et je vous dis bonne vidéo. J'ai déjà fait mon teint, du coup pour les produits teint que j'ai utilisés, j'ai changé. La dernière fois j'avais essayé le fond de teint avec la base de chez Mieux Makeup Academy. Et j'étais pas totalement convaincue, je savais pas si le fait que le fond de teint n'était pas stable venait de la base ou si ça venait du fond de teint. Donc pour la base, j'ai utilisé celle de The Ordinary qui est la Height Adherence Silicone Primer. Elle est à base de silicone. Du coup c'est vraiment super bien pour les personnes qui veulent combler leurs pores et avoir un grain de peau lisse. Et je l'ai utilisé du coup avec le fond de teint de la même marque. Je trouve que le grain de peau est beaucoup plus lisse. Normal, la base elle a fait son taf. Mais le fond de teint dessous est beaucoup plus stable. Donc je pense que ça venait de la base de chez Mieux Makeup Academy qui était beaucoup trop hydratante pour un fond de teint comme ça. Et du coup là on retrouve vraiment plutôt cet effet semi-mat qu'on n'avait pas la dernière fois. Ensuite pour l'anti-cerne j'ai utilisé celui de chez Makeup Revolution, le Conceal and Define. Cette fois je l'ai préféré, je pense que vraiment ça venait de la base la dernière fois si les produits n'adhéraient pas forcément correctement, qui partaient un peu dans tous les plis tout ça du visage. Là quand je regarde je trouve que j'ai un teint qui est beaucoup plus lisse, qui est beaucoup plus harmonieux et je suis venue poudrer avec la base de chez Mieux Makeup Academy. Je l'ai prise en teinte 110, ah oui je vous ai pas dit les teintes pour les autres. En fond de teint j'ai la teinte 1.1N, c'est la teinte Fair Neutral et l'anti-cerne c'est la teinte C0.1. Donc j'ai fait mon teint puisque Beauty Bay n'a pas de fond de teint tout ça à leur marque, hormis le fait qu'ils aient une base en spray que je n'ai jamais essayé puisque je ne l'ai pas. Encore une fois, j'ai oublié d'activer le micro et cette fois j'ai même oublié d'activer la caméra. Donc je vous ai présenté le bronzer de chez Beauty Bay, c'est le Fawn. On a 6,5 g de produit à l'intérieur. Alors je l'aime beaucoup, il faut faire très attention parce qu'il est très pigmenté. Donc on voit sur mon visage là déjà que c'est quand même assez pigmenté. Je suis assez déçue qu'il n'y ait pas de teinte plus froide. Celle-ci je l'ai reçue en espérant que ce soit la plus froide de la collection. Et malheureusement je la trouve un peu trop chaude à mon goût. Malgré ça c'est quand même un beau bronzer qui est quand même bien pigmenté. Mais il n'est pas non plus... si vous cherchez un bronzer qui tire plus sur les teintes froides, en tout cas partez pas sur cette teinte là, sur la teinte faune parce que vous serez déçus. Je vais ensuite venir appliquer mon blush de la même collection qui est le Bloom. Faut que j'aille ouvrir mon chien. C'est un rosé pailleté, il est irisé. Donc je viens l'appliquer au niveau de mes joues. Je viens d'en prélever sur mon pinceau. Du coup faut faire attention parce que c'est très pigmenté. Si j'applique ça directement sur mon visage, je risque d'avoir une tache. Du coup ce que je viens faire c'est taper la matière sur le couvert, peu importe, vous tapez la matière quelque part. Ça évitera en fait que vous ayez trop de matière sur le pinceau et que vous vous retrouviez, c'est dur à dire, avec une marque sur le visage. Et je viens l'appliquer à ce niveau-là. Remélanger les matières parce que je trouve que ça fait une barge. Ils se sont pas très bien fondus ensemble. Je vais reprendre le pinceau poudre que j'avais utilisé et je vais venir passer un coup dessus en espérant que ça atténue ce trait qui s'est créé entre les deux matières. Une fois que j'ai appliqué mon blush, je vais venir appliquer l'highlighter. J'ai l'highlighter de la même collection que le blush et le bronzer. Donc c'est la teinte Flash. C'est un highlighter qui a une base neutre, du coup c'est plus des paillettes. C'est vraiment une collection qui est très pigmentée où il faut aimer quand ça brille vraiment. Donc j'ai une palette aussi de chez Beauty Bay, donc elle se présente comme ça. On a 4 teintes. Je me sers plus de cette teinte là et cette teinte là. Celles-ci sont les deux autres sont un peu trop foncées pour ma carnation, mais ça reste quand même une très bonne palette. Oh non, j'ai mis les doigts dedans encore. Les plus foncées, je m'en sers à la limite si j'ai envie d'illuminer mon contouring. Mais sinon, vraiment, il y a celle-ci, cette teinte-là, elle est totalement neuve. Et celle du dessus, elle est presque aussi. Du coup, je sais pas si je pars plus sur ça ou si je pars sur la palette. Je pense que je vais partir sur la palette, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Pour appliquer l'highlighter, je vais utiliser mon pinceau de chez Jessup, qui est le 221. Je pense que je vais venir appliquer la teinte Precious. Donc j'en applique à ce niveau-là, au niveau du bout de mon nez. Je vous ai même pas dit comment elle s'appelle ni quoi que ce soit. Donc c'est la palette Living My Best Light. C'est la palette Delicate, je crois qu'ils en ont plusieurs, c'est pour ça. Et on a 9 grammes par fard, ce qui est quand même beaucoup. Et elle a un miroir comme toutes les palettes de chez Beauty Bay. Donc là j'en ai terminé avec le teint. Je vais venir le fixer avec le spray fixateur de chez Tarte. Et je vais faire mes sourcils ensuite avec les produits de chez Anastasia. Et on se retrouve après pour commencer le maquillage des yeux. J'ai utilisé mon savon de chez Pierce pour plaquer mes sourcils. Et j'ai ensuite comblé mes sourcils avec 2 feutres de chez Anastasia Beverly Hills qui sont les Brow Pen. J'ai utilisé la teinte taupe pour faire la tête de mes sourcils et la teinte Ebony pour faire la queue. Et maintenant je vais passer à la base. La base de chez Beauty Bay, c'est la Ice Base. C'est la Ice Base.
et je vais venir l'appliquer au niveau de mon dessous de sourcil pour préciser la forme de mon sourcil. Pour faire ça, je prends le pinceau qui est directement dans la base et je viens l'appliquer sur la paume de ma main, pas la paume, le dos, je dis n'importe quoi. Je viens ensuite prendre un pinceau plat et je vais venir prélever la matière directement. J'essaie de le faire dans le retour. J'arrive pas. Je vais venir prendre la matière directement sur ma main et je vais venir redessiner la forme de mon sourcil. Et je descends ensuite la matière. Je prends ensuite un pinceau qui est un peu plus... Enfin, je prends un pinceau estompeur et je vais venir estomper les bords de ma base pour éviter que ça fasse une démarcation entre mon teint et mon œil. Et j'en profite pour passer un coup sur la paupière pour éviter des plis, des traces. Maintenant que la base est bien uniforme sur ma paupière, je vais venir donc commencer le maquillage des yeux. J'ai choisi la Book of Magic qui était sortie pour l'occasion de Halloween de 2020. De Halloween 2020. Dans la palette Book of Magic, on a 20 fards qui ont un grammage de 1,4 g par fard, ce qui est bien. On a une palette qui tire surtout sur les tons du bleu, violet et du marron. Donc l'avantage de cette palette, c'est qu'on peut faire autant un maquillage neutre avec les marrons qu'on a juste ici, et ensuite avec les bleus qui sont juste là, on peut faire un maquillage un peu plus coloré, et ensuite pareil, on a des violets, et les métallisés irisés sont super beaux. Donc pour commencer, je pense que je vais faire une forme de cut crease. Je vais prendre la couleur Amulet et je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Et là pour le moment je viens juste déposer la matière sur mon... Une fois que j'ai bien déposé la matière sur ma paupière, je vais venir l'estomper. Donc ce que j'ai fait juste avant, c'est que j'ai essuyé le pinceau sur un mouchoir. Et maintenant je viens effleurer les bords. Maintenant que j'ai bien posé ma couleur et que je l'ai bien estompée, je vais venir prendre une autre couleur pour intensifier mon creux de paupière. Je vais garder ce pinceau, parce qu'en soi, j'ai la flemme de laver les autres pinceaux. Je l'ai essuyé sur un mouchoir. Je vais venir prendre la teinte marron la plus foncée de la palette, qui s'appelle Manifeste. Et je vais venir la poser juste en dessous, à ce niveau-là. Avec le peu de matière qui me reste sur mon pinceau, je vais venir étirer. Et je viens fondre les deux matières entre elles. Maintenant, je vais reprendre la couleur que j'avais appliquée au tout début pour un peu mieux mélanger les deux couleurs ensemble. Et pour terminer le dégradé, je vais venir prendre la couleur Vanish qui est un beige qui tire un peu vers le jaune et je vais venir l'appliquer au niveau du marron clair. Maintenant que toutes mes teintes sont bien fondues, bien mélangées entre elles, je vais venir nettoyer pour créer ma forme du cut crease. Pour ça, je vais prendre un pinceau plat avec de l'eau micellaire. Donc pour ça, je me suis munie de mon petit pinceau. J'utilise l'eau micellaire de chez Uriage et je vais venir imbiber donc mon pinceau de micellaire. S'il y a trop de micellaire, je l'essuie sur un petit mouchoir, sinon ça va couler dans tout mon œil. Et je viens préciser ma forme. Maintenant que j'ai bien nettoyé ma paupière, je vais venir appliquer la base pour juste venir redessiner la forme du cut crease pour pouvoir ensuite venir poser les fards par-dessus. Pour ça, j'utilise la même technique que tout à l'heure, donc je viens poser ma base directement sur ma main. J'ai repris le même pinceau et je viens redessiner la forme. Maintenant que mes deux formes de cut crease sont symétriques, je vais venir appliquer une couleur irisée. Je pense que je vais y appliquer la même forme, mais je sais pas trop comment. J'ai bien envie d'appliquer cette irisée là. Je vais prendre la teinte Alchimie et je vais venir la déposer de la même forme que le cut crease, mais je sais pas trop comment je vais m'arrêter encore. Elle est très poudreuse, faut faire attention, je pense que ça va tomber sur mon œil. Oh, elle est très belle. Je vais venir appliquer les couleurs en ras-de-cils inférieur. Donc je reprends la teinte Manifeste qui est le marron le plus foncé et je l'estompe avec la teinte Amulet. Et je pense même que je vais l'estomper encore avec la teinte Vanish qui est donc le marron que j'ai mis en dernier tout à l'heure. Je vais descendre la teinte Alchimie en coin interne. Et j'ai bien envie d'appliquer la teinte Stardust qui a un cuivre au niveau du centre de ma paupière. C'est beau. Et je vais venir les fondre ensemble. Je vais maintenant me servir d'un liner pailleté de chez Beauty Bay qui est la teinte Malachiste ou Malachiste, je sais pas. Dès que c'est des pinceaux un peu comme ça, j'y applique directement sur le dos de ma main. Et ensuite, je viens travailler la matière parce que c'est impossible à travailler directement avec l'embout parce que c'est un embout qui est beaucoup trop gros et c'est pas du tout précis. Je viens prendre un pinceau précis et je vais venir redessiner la forme de mon cut crease.
Maintenant que j'ai fait mon joli petit thread liner avec mon fard à paupières liquide, je viens appliquer un crayon noir dans ma muqueuse supérieure qui est celui de chez Hailey Girl qui est le Very Black. Maintenant, je vais venir faire mon thread liner avec le Epic Ink de chez NYX Cosmetics. J'ai appliqué mon liner, j'ai mis mon crayon dans ma muqueuse supérieure et j'ai appliqué un crayon de la collection pastel de chez Beauty Bay. Donc, il se présente comme ça, on en a 4. C'est des crayons qui se tournent comme ça et qui se re-rentrent aussi à l'intérieur. Pour ma part, je sais qu'ils sont vendus par lot de 3. J'avais pris le lot où il y avait, il me semble que c'était violet, bleu et vert. Et j'ai pris en plus le jaune parce que je voulais vraiment que ce soit assorti à la palette. Je vais maintenant appliquer mon mascara et mes faux cils et on se retrouve à la fin pour faire les lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai mis en contour des lèvres un fard à paupières marron de la palette Book of Magic Beauty Bay que je me suis servi pour faire les yeux. Et pour le centre des lèvres, j'ai appliqué le Liquid Matte de chez Huda Beauty en teinte crush. Et on en a fini avec ce look. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo.